Avant de me marier, j'étais fidèle dans mes temps d'intimité avec Dieu, mais quand je me suis marié, j'ai abandonné la présence de Dieu. Et je vais vous dire comment cela a presque détruit mon mariage. J'ai commencé à pleurer. « Père, que se passe-t-il? Pourquoi ma vie s'effondre-t-elle » Il a répondu « Oui, tu m'as retiré du centre de ta vie. » Je veux vous parler du point de vue qui découle de l'intimité avec Dieu, le lieu de l'intimité avec Dieu. Considérez ceux qui étaient intimes avec Dieu. On entendait Dieu dire « Puis-je faire quoi que ce soit sans en informer mon ami Abraham ?» Il a dit la même chose d'Isaïe ou de Jérémie. Ils étaient entrés dans des lieux d'intimité avec Dieu. Mais voyez-vous, comme le disait la prédicatrice avant moi, évitez les distractions, la télévision, le téléphone, les jeux vidéo. Tout cela est devenu une source de distraction. Vous essayez de rester dans la présence de Dieu, mais quelque chose vous murmure « Hey, tu es au niveau 25 de ce jeu depuis 3 jours. Va terminer, va essayer de surmonter ce niveau. » Ou alors c'est la télévision, les feuilletons de Telemundo, de Bollywood ou de The World. Vous dites que vous n'avez pas le temps de prier, mais si vous vérifiez combien d'heures vous passez devant ces appareils. Trouvez un lieu d'intimité. Vous savez, avant de me marier, j'avais l'habitude de faire du jogging tôt le matin. Je me réveillais à 6 heures ou avant 6 heures, je courais pendant 30 minutes, puis je rentrais directement prendre ma douche. Ensuite, je m'asseyais avec ma Bible pendant 2 heures avant d'aller n'importe où. C'est ainsi que Dieu m'a fait grandir. Je ne priais pas pour avoir un mari quand mon époux est arrivé. Comme l'a dit Mama Jane, quelqu'un est venu lui dire qu'il n'y avait personne à marier ici. Qui vous a dit que la somme totale de notre vie est le mariage? Prenons la traduction de Message à la première épître aux Corinthiens, chapitre 7. Regardez ce qui est écrit. Ne passez pas votre temps à souhaiter être ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Où que vous soyez en ce moment, c'est là que Dieu vous a placé. Vivez, obéissez, aimez et croyez là où vous êtes. C'est Dieu et non votre situation matrimoniale qui définit votre vie. Pour ceux d'entre vous qui ne se définissent que par leur statut marital, la Bible vous dit que vous perdez votre temps. C'est Dieu qui nous définit, pas le mariage. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Je faisais donc tout cela, puis j'allais au travail. Je ne priais pas pour un mari. Mais Dieu a fait venir cet homme. Et voilà que, pour les choses même que j'appelais des bénédictions, mon mari et mes enfants, je n'avais soudain plus de temps pour Dieu. Ils étaient devenus mes excuses. Laisse-moi préparer le repas de mon mari avant qu'il ne parte au travail. Laisse-moi préparer les enfants. Je ne priais plus, tout en continuant à sortir pour prêcher. Je fonctionnais sur les vapeurs d'essence. Vous savez, quand on ouvre le réservoir d'une voiture, on sent l'odeur des vapeurs. Ce sont des vapeurs, pas de l'essence. Samson fonctionnait sur les vapeurs. Il ne l'a pas su jusqu'au jour où il a essayé de se secouer et que rien ne s'est produit. Mes enfants et mon mari étaient devenus les raisons pour lesquelles je ne pouvais plus passer de temps avec Dieu. Je suis devenue très paresseuse. Je ne priais pas, je ne lisais plus ma Bible. J'ai pris beaucoup de poids. Et mon mari a commencé à se plaindre. Je n'aime pas. Les femmes corpulentes sont un problème pour moi. Je n'écoutais pas, je continuais à grossir, puis il a commencé à dire « Je ne sortirai plus avec toi. Je vais t'acheter un immense écran de télévision avec une machine à popcorn et un grand pouf pour que tu restes assise à manger et à regarder la télé. Tu ne peux plus m'accompagner nulle part. » Je continuais à prendre du poids et à dormir. L'école de mes enfants était à moins de 5 minutes de route de la maison, mais ils arrivaient en retard, bien après ceux qui venaient de 30 minutes de là. Ma vie entière s'était arrêtée. C'était comme si je le dérangeais, puis il a fini par quitter le lit pour dormir par terre. J'ai commencé à pleurer. « Père, que se passe-t-il? Pourquoi ma vie s'effondre-t-elle » Il a répondu « Oui, tu m'as retiré du centre de ta vie. » Ainsi, dans les cours célestes, quand l'ennemi vient avec une accusation, je ne peux pas parler pour toi, la justice ne me le permet pas. J'ai dit, Père, non, je n'aime pas cet endroit. Il a dit, si tu veux retrouver ta vie, redonne-moi ma place dans ta vie. Moi qui avais l'habitude de dormir jusqu'à ce que les enfants soient en retard,
J'ai compris que pour passer du temps avec le Seigneur, je devais me lever tôt. Une fois que la journée commence, il n'y a plus de place pour ralentir et écouter Dieu. Tout est bruyant partout. J'ai donc réglé mon alarme à 4h30 du matin. Quand l'alarme a sonné, la voix de la chair s'est fait entendre. Si tu savais que tu allais te lever si tôt, tu aurais dû te coucher plus tôt. Dors encore un peu. Si vous écoutez cette voix, vous ne dormez pas un peu. Vous dormez énormément et vous manquez l'heure. J'ai dit « arrière de moi » et j'ai bondi. Je suis allé lire ma Bible dans la salle de bain. Mes sœurs, en Christ, je suis resté assise là pendant 30 minutes. Dieu sait que j'ai lu la même ligne pendant 30 minutes et que rien n'est entré. Le sommeil luttait contre tout, mais après 30 minutes, je me suis levé, je suis descendu, j'ai baigné les enfants et je les ai préparés pour l'école. Mon mari est descendu et a vu les enfants prêts en train de prendre leur petit déjeuner. Il a simplement dit voyons combien de temps cela va durer. Le lendemain, je me suis réveillé et le jour suivant encore. Mais cette fois, je ne luttais plus pour faire entrer la parole. Quelque chose pénétrait en moi. Au bout d'une semaine, je n'avais plus besoin d'alarme. Avant qu'elle ne sonne, mon corps se réveillait. Laissez-moi vous dire que chaque habitude est un entraînement du cerveau. L'une des miséricordes de Dieu est qu'il nous a donné des cerveaux capables d'être réentraînés. Nous n'avons pas des cerveaux rigides. Au bout de 2 semaines, je terminais mon étude biblique, je préparais les enfants et je faisais même un peu d'exercice. J'ai commencé à perdre du poids d'elle-même. 6 semaines plus tard, un matin, alors que je quittais le lit, mon mari m'a pris la main. Je ne vous ai pas dit tout ce qu'il m'appelait auparavant. Mère paresseuse, mauvaise épouse, incompétente. J'ai entendu des noms que je n'aurais jamais imaginé qu'on utiliserait contre moi. Il m'a dit « Christy, je sais que je suis un mari très exigeant. Chaque fois que tu te lèves à 4h30, j'ai pitié de toi. » Lui, qui m'avait même critiqué pour mon ventre, j'ai eu mes bébés par césarienne, donc mon ventre était proéminent. Il m'a dit « Repose-toi encore un peu, je te réveillerai. » J'ai pensé, c'est un piège du diable pour que je me rendorme et qu'il recommence à me réprimander. Je me suis allongé par obéissance, mais je n'ai pas dormi. Après 30 minutes, il a dit « Tu peux te lever maintenant ». Je suis allé dans la salle de bain lire ma Bible. J'ai entendu la porte s'ouvrir et se fermer. Je pensais que c'était l'un des enfants, mais en descendant, j'ai trouvé mes enfants baignés et prenant leur petit déjeuner. Qui les avait lavés? Leur père. Qui avait préparé le petit déjeuner? Leur père, dans cette même maison. Je suis resté là, sous le choc. Il a dit, j'ai pensé que je pouvais aider un peu. Cet homme qui me traitait de paresseuse et d'incompétente m'aidait. Quand il est revenu du travail ce jour-là, il a dit, Christy, rien que de préparer les enfants une seule fois, tu as été sous une pression énorme. Je pense que tu as besoin d'aide. J'ai cru entendre des voix d'un autre monde. Ce jour-là, j'ai eu une nounou, puis il a engagé un cuisinier. Ensuite, comme nous avions une grande propriété avec des chevaux, un élevage de porcs, un étang à poissons et environ 14 chiens, il a engagé quelqu'un pour s'occuper des animaux. Puis un blanchisseur pour laver et repasser. Enfin, il a même engagé un superviseur pour que tout ce personnel ne s'adresse qu'à lui et ne me mette pas de pression supplémentaire. J'ai dit « Père, merci ». Il a répondu « Oui, tu m'as redonné ma place. Je dois être intronisé au centre de ton cœur, avant tout et avant tout le monde. » C'est de ce lieu d'intimité avec Dieu que j'ai trouvé l'écriture qui m'a ancré. Je lis ma Bible en entier chaque année depuis des dizaines d'années, en changeant de version pour ne pas m'en lasser. J'ai des notes de méditation qui remontent à l'année 1981. Je ne joue pas avec mon moment de recueillement. Ma fille de 29 ans m'a dit « Maman, je t'ai vu toute ma vie t'asseoir avec constance devant Dieu. Je crois que si tu ne faisais pas ton moment de calme un jour, tu tomberais malade. Tu es la raison pour laquelle je crois que Dieu existe. » Et en étudiant ma Bible un jour, alors que l'ennemi m'attaquait sans cesse, j'ai trouvé l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. C'est là que la paix est entrée dans ma vie. Car voyez-vous, ce que le diable utilise le plus contre nous, ce sont nos pensées,
Ce sont les souvenirs des choses passées qu'il ressasse pour rendre la douleur à nouveau présente. Philippiens chapitre 4 verset 8, s'il vous plaît. Après tout ce que j'ai dit, l'apôtre Paul nous dit enfin, mes sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Comptons les niveaux, ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et ce qui a une bonne réputation. Si une pensée possède une vertu ou mérite la louange, alors seulement réfléchissez-y. Le diable vient et vous dit « ta belle-mère, qui n'est même pas instruite, t'a traité de chèvre. » Vous imaginez l'audace, l'insulte absolue. Vous vous dites « je ne serai jamais ami avec cette femme. Elle est horrible. Elle a dit cela il y a 6 ans. » Mais il ramène cela à votre attention aujourd'hui pour vous replonger dans la douleur. Alors je prends cette pensée et je la soumets à l'écriture. Est-il vrai qu'elle m'a traité de chèvre? Oui, cette pensée passe le premier test. Est-ce une chose honnête? Pour elle, je suis une chèvre, donc cela passe aussi. Est-ce juste? Non, je suis à l'image du Christ. Elle ne devrait pas m'appeler ainsi. Dès que la pensée échoue au test de l'écriture, à n'importe quel niveau, j'y mets fin intentionnellement. Je refuse d'y penser car Dieu dit de ne penser qu'à ce qui est pur et honorable. Je pratique ce que j'appelle la thérapie de substitution. Je remplace cette pensée par une autre, même très banale. Je me demande, le riz est-il cuit? L'ai-je mis au réfrigérateur? Plus la pensée est banale, plus elle insulte le diable. Je lui signifie ainsi, tu ne diriges pas ma vie. Je ne nie pas les faits, mais je refuse que le diable choisisse le moment où je dois traiter cette affaire pour faire dérailler ma joie. Philippiens chapitre 4, verset 8 est devenu ma délivrance. Je n'épuise plus mon énergie dans ce qui me vide. Je l'investis dans ce qui produit des résultats. Pour conclure, regardons l'Apocalypse chapitre 6. À partir du verset 1, la Bible parle de 4 cavaliers. Le 3e cavalier au verset 5 tient une paire de balances. C'est le seul qui ne porte pas d'armes de guerre et le seul à qui une limite est imposée. Une voix dit, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Cette description dépeint une situation chaotique où l'économie s'effondre. Mais Dieu ordonne, ne touche pas à l'huile ni au vin. L'huile symbolise votre appel, votre onction, votre talent, c'est votre mission divine. Dieu dit, peu importe le chaos dans votre vie, ne laissez rien altérer votre onction. Parfois, Dieu vous appellera à servir alors que vous saignez intérieurement. Ne laissez pas les excuses, le mari, les enfants, le manque d'argent toucher à votre huile. Le vin symbolise la joie. La joie n'est pas le bonheur qui dépend des circonstances. C'est un produit de la révélation. C'est l'outil avec lequel vous puisez l'eau aux sources du salut. Sans joie, vous n'avez plus accès aux ressources du royaume. Protégez votre joie. Pour maintenir cet équilibre, je vous donne les 4 cavaliers de l'équilibre mental. L'indifférence. Il y a des gens envers qui vous devez devenir indifférente. Qui crie ou qui s'agite, l'indifférence est la seule réponse. C'est un art qui se cultive. Le désengagement, si une relation ne vous apporte que douleur, honte et confusion, désengagez-vous. Si, au milieu d'une phrase, vous sentez que vous allez entrer en conflit, arrêtez-vous là, tuez votre orgueil et retirez-vous. Le détachement, c'est un acte mental et émotionnel. Vous retirez à l'autre le pouvoir de vous offenser. J'ai dit à mon fils qui pleurait parce qu'on le traitait de chèvre, « As-tu des cornes? Non. Alors pourquoi te fâcher? Tu as laissé les autres conduire ton humeur. Reprends le volant. Personne ne peut vous mettre en colère sans votre permission. » Le retrait stratégique, ce n'est pas forcément physique. Un jour, mon mari criait, « Dieu m'a dit de me taire. » Je me suis assise et j'ai physiquement tenu ma bouche pour ne pas répondre. La première fois, ma jambe tremblait de rage sous la table. Dieu m'a dit, « Ta jambe parle encore. » La fois suivante, j'ai obéi avec plus de paix.
J'ai continué à être silencieuse, non par mépris, mais par respect et pour éviter l'escalade. Finalement, mon mari m'a dit, quand je crie et que tu restes calme, je me sens stupide tout seul. Ce fut la fin des éclats de voix. Appliquer ces outils, l'indifférence, le désengagement, le détachement et le retrait stratégique. Je suis mentalement équilibré parce que j'ai appris à déployer ces outils selon la situation.